Dans l'épisode d'Ici tout commence du mercredi 28 février 2024, Jude, Galaad Quenouillère, et Lionel, Lucien Belvès, demandent à Vic, Loul Algaïri, de les aider pour le service du midi chez Léonine. La jeune femme comprend quel est leur dernier recours, mais accepte à une condition, que les deux jeunes chefs lui trouvent de place pour le festival rock en Camargue. Pendant le déjeuner, Matteo, Louis Bouquet, a beaucoup de mal à tenir le rythme en cuisine. Il prend rapidement du retard et perd patience, au point de se montrer très désagréable avec Vic. Outrée, la jeune femme jette l'éponge, ce qui impose à Jude et Lionel d'annoncer la fin du service. L'échec est total pour Matteo, qui culpabilise de laisser le restaurant de sa grand-mère couler. Jude déclare que chez Léonine n'est pas encore perdu, mais il va falloir que Matteo arrête de mal se comporter avec eux et qu'il commence à les écouter. En arrivant à l'institut, Clotilde, Elsa Launeghini, passe devant un groupe d'élèves venus se présenter pour le stage d'immersion à l'institut. La chef Armand est surprise de les voir et leur explique qu'il doit s'agir d'une erreur. L'équipe pédagogique n'a jamais approuvé la mise en place de ce stage. Dépité, tous les candidats rebroussent chemin, sauf un, Yann Pelletier. Voyant passer Pénélope, Laurence Fassellina, il lui demande de lui indiquer où se trouve l'administration. Ailleurs dans le parc, Antoine, Frédéric Dienfantal, et Clotilde se disputent au sujet du stage d'immersion. Clotilde rappelle qu'il appartient au conseil pédagogique de valider une telle décision. À contre-cœur, Antoine s'excuse auprès de Yann Pelletier et lui promet de revenir vers lui lorsque les soucis administratifs seront réglés. Yann insiste, il a dépensé 250 € pour venir en train et veut absolument passer l'entretien. En comprenant que le jeune homme ne quittera pas l'institut sans avoir obtenu ce qu'il veut, Antoine accepte de lui faire passer l'entretien, ainsi qu'à tous les autres candidats. Après avoir fait passer tous les entretiens, Antoine demande à Yann de venir dans son bureau. Le jeune homme demande à Pénélope de l'accompagner. Après tout, si est grâce à elle qu'il en est là. Finalement, Antoine annonce à Yann qu'il est reçu pour le stage d'immersion de l'institut. Le jeune homme remercie platement le directeur adjoint, ainsi que Pénélope. Il ajoute maladroitement qu'Antoine et Pénélope forment un très beau couple, ce qui met ces derniers mal à l'aise. Thibaut accepte la greffe Iris, Julie Drey, se réveille à l'hôpital après son malaise. Marc, Stéphane Blancafort, lui annonce qu'il a informé Thibaut, Félix Paco, de la situation. Il lui a parlé de la maladie d'Iris et du fait qu'il était compatible pour lui donner son foie. Iris est persuadée que son fils le déteste, mais Marc ne pense pas que ce soit le cas. Thibaut a simplement besoin de temps pour réfléchir à ce qu'il va faire. À l'institut, Thibaut est convoqué dans le bureau de Tessier, Benjamin Baroche, qui cherche à savoir s'il va revenir suivre ses études. Thibaut confirme mais ne peut pas lui donner de date. Il ne sait pas encore s'il va donner ou non son foie à sa mère et demande l'avis du directeur. Tessier souligne que Thibaut ne doit rien à Iris, mais elle reste sa mère. Il la humait et la seule question qu'il doit se poser est, serait-il prêt à aller à son enterrement en sachant qu'il aurait pu la sauver? Ailleurs à l'institut, Jasmine, Zoé Séverin, s'étonne de voir Jiman, Loane Beckmont, traîner dans le parc et lui demande pourquoi il n'est pas au chevet de sa mère.
Jim déclare qu'il ne peut rien faire pour cette dernière. Il n'est pas le bon fils, il ne peut pas lui faire don de son foie. Jasmine souligne qu'il peut faire bien plus que ça, lui montrer à quel point il tient à elle. Finalement, Jim décide d'aller voir sa mère avec Jasmine, mais Iris n'est plus à l'hôpital, elle a signé une décharge pour rentrer chez elle, persuadée que Thibaut n'acceptera pas de faire l'opération. Si est-il la fin, elle préfère la passer ailleurs qu'à l'hôpital. Soudain, on frappe à la porte. Jim ouvre et se retrouve face à Thibaut. Pour faciliter les choses, Jasmine décide de laisser les Leroy déjeuner seuls. L'ambiance est tendue entre Jim et Thibaut, mais pas entre Mark et Iris. Très proches, ces derniers se parlent enfin à cœur ouvert. Mark présente notamment ses excuses à son ex-femme pour toutes les fois où il l'a empêché de voir ses fils. Il voulait la punir de les avoir mis en danger en voiture, mais il a toujours considéré qu'elle était une bonne mère. De son côté, Thibaut annonce à sa mère qu'il est d'accord pour la greffe. En fin de journée, Jim passe chez Jasmine et lui annonce la bonne nouvelle, Thibaut a accepté la greffe, qui doit avoir lieu le vendredi suivant. Jim est aux anges. Non seulement sa mère va survivre, mais sa relation avec Thibaut va beaucoup mieux. Du moins si est ce qu'il croit. Après avoir vu Jasmine, Jim retourne chez sa mère et propose à son frère de jouer aux jeux vidéo avant qu'il ne parte pour l'hôpital. Thibaut refuse. Si Jim ne quitte pas Jasmine comme il le lui a demandé, il ne le considère plus comme son frère. Just need some